Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme du Moyen-Âge, à savoir Hildegarde de Bingen. Femme de science, religieuse, musicienne, mais également l'un des personnages les plus emblématiques pour l'histoire de la médecine. L'existence de Hildegarde de Bingen pourrait passer de prime abord pour relativement simple. Née d'une famille de haute noblesse en 1098, elle était la 10e enfant. Or, à cette époque, il n'était pas rare que les familles nobles confient certains de leurs enfants à des monastères religieux pour parfaire leur éducation. Et c'est ce qui se passa pour Hildegarde. À l'âge de 8 ans, elle intégra le monastère bénédictin de Disibodenberg. Elle prendra le voile religieux seulement à l'âge de 14 ans et y passera les 80 années suivantes de sa vie. Mais c'est seulement en 1136, lors de la mort de la mère supérieure du couvent de Disibodenberg, que Hildegarde va devenir abbesse ou la mère supérieure du couvent, pour ensuite, une dizaine d'années plus tard, former son propre couvent à Ruppersberg, indépendant de celui des hommes. Et encore une fois, 10 ans plus tard, ce couvent féminin deviendra totalement indépendant financièrement, car préalablement, les dons que les fidèles donnaient au monastère étaient toujours envoyés à celui des hommes, ce qui a provoqué bien évidemment une certaine colère et une certaine rancœur de la part des religieuses. C'est seulement en 1158 que le couvent féminin de Hildegarde sera donc totalement indépendant et pourra bénéficier directement des bienfaits des dons. C'est ainsi qu'avec ce nouvel apport financier, les sœurs religieuses du couvent pourront elles-mêmes choisir les prêtres pour célébrer la messe. Et plus tard, Hildegarde ouvrira même une succursale dans le voisinage, dans la ville de Bingen, d'où son nom, Hildegarde de Bingen. L'un des événements les plus intéressants de la vie d'Hildegarde est le fait que dès son plus jeune âge, elle recevait des visions. C'est ainsi une sorte de précurseur de Jeanne d'Arc, si vous voulez. À l'âge de 43 ans, lors d'une de ces mêmes visions, elle reçut un message de Dieu lui disant de les coucher par écrit. C'est ainsi qu'elle se mit à l'œuvre avec son scribe Volmar, mais également une autre religieuse du nom de Richardis, avec qui Hildegarde entretenait très probablement une relation d'amour platonique. Néanmoins, elle coucha ses visions par écrit dans un manuscrit appelé le Scivias, qui se publiera en 1151. Par la suite, elle écrira 2 autres manuscrits portant un total de 150 000 mots et de 35 illustrations, ce qui n'est pas négligeable comme contenu. Ces écrits seront d'ailleurs admirés par le pape de l'époque Eugène III, mais également par saint Bernard de Clairvaux, la plus grande figure morale religieuse de cette époque. Ce moine cistérien entretiendra d'ailleurs une grande correspondance littéraire avec Hildegarde, ce qui montre que cette nonne du Moyen-Âge avait une réelle importance et un impact sur la vie de cette époque, ce qui est totalement anachronique pour une femme du Moyen-Âge. Mais en plus de ses visions, Hildegarde sera surtout connue pour être un maître de la médecine de cette époque. Elle écrira plusieurs ouvrages sur le sujet qui vont préfigurer les découvertes sur la circulation du sang, mais également le système nerveux. Elle entretiendra également une correspondance avec les plus grands penseurs de cette époque. Hildegarde sera sans nul doute le plus grand médecin de cette époque que fut le Moyen-Âge. Elle était herboriste, spécialisée dans la médecine des plantes et avait une immense connaissance sur le sujet. De plus, elle considérait qu'il fallait aussi bien soigner le corps que l'âme, car les deux étaient intimement liés. C'est ainsi qu'elle devint en plus enseignante. Enseigna la gravure, la peinture, la sculpture, mais également la musique, autant de thérapies qui permettaient de soigner l'âme, car un corps sain nécessitait un esprit sain. Mais l'homme a en lui 3 sentiers. Qu'est-ce que cela ? L'âme, le corps et le sens. Et c'est par eux que la vie s'exerce. Comment ? L'âme vivifie le corps et entretient la pensée. Le corps attire l'âme et manifeste la pensée. Mais les sens touchent l'âme et flattent le corps. Car l'âme donne la vie au corps, comme le feu fait pénétrer la lumière dans les ténèbres, au moyen de 2 forces principales qu'elle possède, l'intelligence et la volonté, qui sont comme ces 2 bras. Non que l'âme ait 2 bras pour se mouvoir, mais parce qu'elle se manifeste par ces 2 forces, comme le soleil par sa splendeur. C'est pourquoi, ô homme, toi que n'alourdis pas le poids de la chair,
apporte ton attention à la science des Écritures. L'intelligence est fixée à l'âme comme le bras au corps. Car de même que les bras auxquels est unie la main avec les doigts s'étend en avant du corps, ainsi l'intelligence avec la coopération des autres forces de l'esprit par lequel elle comprend tous les actes humains procède de l'âme. Car plus que les autres facultés, elle comprend tout ce qui est dans les actes humains, soit en bien, soit en mal, de telle sorte que par cet intellect, comme par un maître, l'homme saisit tout ce qu'il est susceptible de comprendre, parce que de cette manière, l'âme discerne toute chose, comme le froment est expurgé de tout mélange, en recherchant ce qui est utile ou inutile, aimable ou détestable, ce qui est un principe de vie ou de mort. De même que la nourriture sans le sel est fade, ainsi les autres facultés de l'âme sont insipides et sans clairvoyance quand elles sont privées d'intelligence. Mais celle-ci, qui est dans l'âme comme l'épaule dans le corps et la moelle dans le cerveau, comprend en Dieu la divinité et l'humanité. Elle est comme la jointure du bras, et lorsque la foi guide ses actes, c'est l'inflexion de la main qui dans son discernement distingue comme par ses doigts les diverses œuvres, car l'intelligence n'agit pas comme les autres facultés de l'âme. Que signifie cela? La volonté, en effet, active l'œuvre, l'esprit la reçoit et la raison la produit, mais l'intelligence comprend l'œuvre et en montre le bien ou le mal, comme les anges qui aiment le bien et détestent le mal, car ils ont l'intelligence. Hildegarde de Bingen est la seule et unique femme du Moyen-Âge à avoir transmis par écrit ses connaissances de guérisseuse ou de sage-femme comme on disait à cette époque. Elle considère qu'il faut soigner le corps dans sa totalité, dans un premier temps par une alimentation saine et sans privation, ce qui allait parfois en contradiction avec certains préceptes religieux de l'époque. Dans un deuxième temps, avec la médecine des plantes ou la phytothérapie, qui devait être de remèdes simples d'accès, faciles de préparation et disponibles pour tous. Elle faisait également l'apologie, pour certaines maladies, des valeurs curatives du jeûne. A noter que les recettes d'Hildegarde de Bingen sont toujours pratiquées de nos jours, notamment par les recettes de grand-mère, et fonctionnent toujours aussi bien. La femme serait toujours malade si son sang ne s'était pas purifié lors de ses règles. De même qu'un aliment se purifie dans la marmite quand il rejette son écume, de même qu'un vent vigoureux soulève une tempête sur un fleuve, de même chez la femme, une tempête se soulève dans les humeurs et ainsi se produit un écoulement de sang qui purge la femme. C'est pourquoi à cette époque, la femme est fatiguée, ses yeux sont malades et tout son corps est affaibli. Cependant, ses yeux ne sont pas obscurcis pour autant. Si les flux ne sont pas écoulés au bon moment et avec une juste mesure, si la femme n'était pas purgée de ses humeurs nocives et de ses sanies à l'époque des règles, elle enflerait et gonflerait et ne pourrait pas vivre. Mais en plus d'être la plus grande guérisseuse du Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen était également une musicienne. Pour être précis, elle a composé plus de 70 cantiques qui avaient pour but de transposer ses visions sous une forme musicale, qui pour elle était l'art le plus sublime, le miroir de l'âme, et donc permettait une connexion avec les sphères d'influence divine, ou céleste si vous préférez. Ces différents cantiques, ces symphonies, étaient chantés par les sœurs au sein du couvent. Cela fera une certaine concurrence avec l'art grégorien uniquement masculin de cette époque. Je vous rappelle que Hildegarde avait pour but de soigner le corps dans son intégralité, mais également l'âme. Et la musique avait ce but, soigner l'âme, la reconnecter avec le divin, toucher les sphères d'influence divine. Hildegarde manifeste la versalité des intérêts et la vivacité culturelle des monastères féminins du Moyen-Âge. À contre-courant des préjugés qui pèsent encore sur l'époque, Hildegarde s'occupa de médecine et de sciences naturelles, ainsi que de musique, étant dotée de talents artistiques. Elle composa aussi des hymnes, des antithènes et des chants, réunis sous le titre Symphonia Harmonia Caelestum Revelatium, symphonie de l'harmonie des révélations célestes, qui était joyeusement interprétée dans ces monastères, diffusant un climat de sérénité et qui sont également parvenus jusqu'à nous. Pour elle, la création tout entière était une symphonie de l'Esprit Saint, qui est en soi joie et jubilation. Hildegarde procéda donc par la musique afin d'explorer les méandres du cosmos spirituel. Car oui, Hildegarde était avant tout quelqu'un de spirituel, même si elle s'est engagée dans la politique, et notamment en étant mère supérieure de son abbaye, chose qui en soi était courante à l'époque. Il y a eu de nombreuses abbayes partout en France qui possédaient des mères supérieures et qui parfois avaient une autorité même supérieure à certains abbés. C'est le cas par exemple de l'abbaye royale de Fontevraud. Hildegarde de Bingen a créé une véritable théologie
mythologie féminine, mais tout en respectant le principe des énergies masculines dominantes de la religion chrétienne. Il faut d'ailleurs savoir qu'Hildegarde sera la première source d'inspiration pour Dante Alighieri et sa célèbre Divine Comédie dans sa conception holistique de l'univers. Mais Hildegarde de Bingen a avant toute chose consacré sa vie à l'éducation, en cherchant à développer et à accroître la connaissance des religieuses au sein de son couvent. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, certaines femmes se retrouvaient au cloître par conviction, mais d'autres y avaient été forcées. Dans tous les cas, Hildegarde leur fera partager son amitié, mais également cherchera à développer cette soif de connaissance et cette quête de l'harmonie de l'âme. D'ailleurs, Hildegarde a développé des amitiés avec certaines sœurs du couvent très marquées, notamment avec Richardis, qui était son assistante, qui l'a aidé dans la rédaction de ses différents ouvrages et qui l'assistait dans toutes les tâches du couvent. Cette amitié extrêmement puissante, qui était une sorte d'amour platonique bien sûr, a été mise à mal par l'archevêque de Brême, le frère de Richardis, qui a ordonné à cette dernière de quitter le couvent pour prendre la direction, devenir la mère supérieure d'un autre couvent. Hildegarde s'est opposé à cette décision et a même été jusqu'à écrire au pape, mais ce dernier a refusé sa demande, ne voulant pas courroucer son évêque. Hildegarde écrira alors une lettre enflammée à Richardis, lui déclarant l'amour de sa noblesse et de son comportement. Encore une fois, on parle toujours d'amour platonique entre deux sœurs. Mais un an plus tard, Richardis va mourir, et c'est alors que l'archevêque de Brême va écrire annoncer la nouvelle à Hildegarde, se sentant lui-même responsable de cette mort, disant qu'on ne peut pas ramener Richardis à la vie, mais il avoue sa culpabilité. À partir de ce moment, Hildegarde ne sera plus la même et se plongera entièrement dans la quête de ses visions, dans sa quête de l'harmonie de l'âme, de cette reconnexion avec le divin. On pourrait quasiment dire que la quête d'Hildegarde était quasiment gnostique, ce qui à cette époque n'a semble-t-il pas posé de problème au sein de la religion catholique. Mais il ne fait en revanche aucun doute que si Hildegarde était née quelques années plus tard et avait côtoyé les grandes hérésies cathares, Bogomil ou encore les Dolchiniens, elle aurait été accusée d'hérésie et aurait brûlé vive sur un bûcher. A noter que lors de la mort de Richardis, Hildegarde s'en est pris virulemment à Dieu, qu'elle sentait responsable de cette séparation et elle n'arrivait pas à en comprendre la raison. De ce fait, Hildegarde est passée à un fil de l'hérésie car la grande chasse aux sorcières n'avait pas encore commencé. Hildegarde est morte en 1179 en Allemagne, près de la ville de Bingen, dont elle porte le nom. Elle ne fut jamais canonisée par l'Église et figurera seulement dans la liste des martyrs. Pourtant, cette femme exceptionnelle, oubliée de l'histoire, a tellement produit. Tout d'abord ses livres de vision, qui sont des textes précurseurs des mouvements de spiritualité moderne, mais également ces deux ouvrages de médecine, les seuls et uniques écrits au Moyen-Âge, le furent par une femme, un maillon essentiel de toute la science médicale de l'histoire. D'ailleurs, ces concepts sont encore utilisés de nos jours dans les recettes de grand-mère. Mais encore, ces différents cantiques, ces 70 compositions musicales qui avaient pour but cette connexion entre la matière, le corps et le divin, l'âme. Hildegarde de Bingen, personnage oublié de l'histoire et pourtant qui nous a tant apporté. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à consulter les ouvrages que je vous place en référence afin de découvrir plus abondamment le personnage. Dans tous les cas, pensez à liker, partager et commenter la vidéo afin de faire découvrir la chaîne et m'encourager. Je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur le Tipeee de l'émission pour accéder à l'Academia, les émissions privées. Mais dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. À bientôt.